Ils pensaient que les poivrons étaient des morts à cause de la pauvreté du sol, mais la véritable erreur était proche. Dans des milliers de jardins, les poivrons tombent en panne à cause du stress invisible d'une plante voisine. Les dégâts semblent rarement dramatiques au premier abord, c'est pourquoi les jardiniers blâment l'eau et les engrais. Certains voisins attirent les parasites vers le lit, augmentent le stress thermique ou rivalisent à la mauvaise profondeur. D'autres offrent une protection vivante contre les ravageurs, des racines fraîches, une humidité constante et de meilleures conditions de fructification. Une fleur peut être attaquée par des nématodes avant que le jardinier ne voie un seul avertissement au-dessus du sol. Une herbe peut nourrir de minuscules guêpes parasites qui se nourrissent des insectes qui tuent les poivrons. Une seule plante piège peut éloigner les pucerons de la culture et se transformer en terrain de chasse pour les prédateurs. À la fin, le spectateur pourra construire un lit de poivrons en couche, fonctionnant comme un écosystème protecteur. La liste commence par une plante que les jardiniers cueillent trop tôt, sans se rendre compte qu'elle protégeait tout le lit du jardin. L'ânette pourrait vous surprendre. Ce n'est pas la plante la plus voyante, et elle est complètement ignorée par de nombreux jardiniers. Mais pour ceux qui souhaitent sérieusement protéger naturellement les poivrons des parasites, l'ânette devient l'un des alliés les plus précieux du jardin. La raison en est que l'ânette est ce que les scientifiques appellent une plante insectivore. Cela signifie qu'il attire et maintient des populations d'insectes utiles. Plus précisément, l'ânette attire en grande quantité les coccinelles, les chrysopes et les guêpes parasites. Ces insectes sont des prédateurs naturels, précisément des ravageurs qui détruisent les plants de poivrons. Les pucerons, les chenilles et les tétraniques deviennent leur proie. Imaginez une armée d'insectes nuisibles vivant déjà dans votre jardin, patrouillant autour de vos plantes 24 heures sur 24. Les parasitoïdes adultes ont besoin de nectar et de pollen pour survivre. Les têtes plates de l'ânette servent de plateforme d'atterrissage et de station de ravitaillement pour ces minuscules alliés. Lorsque l'ânette fleurit, il devient une machine visible de lutte biologique. De plus, l'ânette possède un système de racines pivotantes profondes qui ameublit et aère physiquement le sol compacté. Cultiver de l'ânette à proximité des poivrons signifie qu'il décompose tranquillement le sol sous la surface. Un meilleur accès aux racines produit des plantes plus fortes, et des plantes plus fortes produisent plus de fruits. Un conseil important, laissez fleurir l'ânette. Ce sont les fleurs qui attirent le plus les insectes utiles. De nombreux jardiniers coupent l'ânette avant qu'il ne pousse sa tige florale, mais en tant que plante compagne, il devrait fleurir et faire son travail. L'origan est une plante compagne puissante, et c'est ce qui manque à la plupart des gens. Son pouvoir vient entièrement de son parfum. L'origan produit une odeur aromatique dense et forte qui est extrêmement désagréable pour de nombreux ravageurs courants du jardin. Les pucerons et les tétraniques, deux des ravageurs les plus destructeurs des plants de poivrons, dépendent fortement de l'odeur pour localiser les plantes hôtes. Entourer les poivrons d'origan masque en fait les signaux chimiques émis par les poivrons. Les parasites sont confus et sont beaucoup moins susceptibles de s'installer sur les plantes protégées. La recherche soutient cette affirmation. Des études sur les herbes aromatiques utilisées comme plantes compagnes ont montré des réductions significatives des populations de ravageurs. L'origan se classe régulièrement parmi les plantes les plus efficaces pour cette protection. L'origan remplit également une autre fonction essentielle en tant que paillis vivant. En tant que plante rampante à croissance basse, l'origan crée une couverture de sol dense autour de la base des poivrons. Cela conserve l'humidité du sol, supprime les mauvaises herbes et modère la température du sol par temps chaud. Pour les poivrons sensibles aux fluctuations de la température du sol et au stress dû à la sécheresse, cela est extrêmement précieux. La protection contre les parasites et la gestion de l'humidité à partir d'une seule plante offrent des rendements remarquables. Dans le même temps, l'origan reste sans prétention en culture et ne nécessite pas de soins complexes. Le basilic est peut-être la plante compagne la plus populaire au monde, et il mérite cette réputation. Le basilic repousse les pucerons, les tétraniques et même les moustiques grâce aux huiles volatiles qu'il produit. Ces huiles comprennent le linalol, le génol et l'estragol,
qui sont toxiques ou répulsifs pour de nombreux insectes à corps mou. Lorsque le basilic pousse à proximité, la concentration de ces composés dans l'air ambiant est suffisante pour repousser les ravageurs. Ils ne s'installeront tout simplement pas sur vos poivrons car l'environnement chimique leur devient inadapté. Ce mécanisme fonctionne 24 heures sur 24 tant que la plante est vivante et active. Voici quelque chose de fascinant dont de nombreux jardiniers n'ont jamais entendu parler. De nombreux jardiniers rapportent que le basilic peut rehausser la saveur des poivrons cultivés à proximité. Les composés aromatiques libérés par le basilic peuvent influencer subtilement le développement de la saveur des plantes voisines. Les jardiniers rapportent que leurs poivrons deviennent nettement plus savoureux, plus complexes et plus aromatiques lorsqu'ils sont cultivés à côté du basilic. La recherche sur ce phénomène est encore en évolution, mais les preuves anecdotiques sont solides et cohérentes. Cela reste cependant plus une observation horticole qu'un fait scientifiquement établi. Le basilic est également incroyablement facile à cultiver et prospère dans les mêmes conditions chaudes que les poivrons adorent. Il permet une double récolte. Lutte antiparasitaire pour le jardin et herbes fraîches pour la cuisine. Pour ceux qui choisissent un seul compagnon à planter à côté de leurs poivrons, le basilic reste un choix judicieux. Les soucis sont peut-être les plantes compagnes les plus célèbres dans tout le jardinage. Et pour cause. Il est scientifiquement prouvé qu'ils sont l'un des répulsifs naturels les plus efficaces contre les nuisibles. Voici la biologie derrière cela. Les soucis produisent un produit chimique appelé alpha-terphényle. Ce composé est libéré dans le sol par les racines du souci et est toxique pour les nématodes. Les nématodes sont des vers microscopiques du sol qui attaquent et détruisent les racines du poivron par le bas. Les nématodes agales sont parmi les ravageurs du sol les plus destructeurs pour les producteurs de poivrons. Ils sont pratiquement invisibles jusqu'au moment de la catastrophe. Au moment où les symptômes apparaissent au-dessus du sol, flétrissement, retard de croissance, mauvaise fructification, le mal est déjà fait. Les soucis préviennent ces dommages avant qu'ils ne commencent en créant un environnement de sol toxique pour les nématodes. Au-dessus du sol, les fleurs de souci attirent les insectes utiles, notamment les coccinelles et les guêpes parasites. Ces prédateurs chassent et détruisent activement les pucerons, les chenilles et autres ravageurs de surface. Il en résulte deux niveaux de protection. La défense souterraine contre les nématodes et la lutte biologique aérienne contre les ravageurs. Plantez les soucis étroitement autour du périmètre du lit de poivron et placez-les directement parmi les plants de poivron pour un effet maximal. Les soucis français sont les plus efficaces pour produire de l'alpha-terphényle et sont considérés comme la meilleure variété pour la plantation en compagnon. Les oignons sont l'une des plantes compagnes les plus sous-estimées des poivrons et ils fonctionnent grâce à un mécanisme magnifiquement simple, le parfum. Les oignons produisent une puissante odeur soufrée extrêmement désagréable pour un large éventail de parasites du jardin. Les pucerons, les limaces et les parasites encore plus gros comme les lapins sont repoussés par la forte odeur des plants d'oignons. Pour les producteurs de poivrons confrontés à des dommages causés par les limaces ou à des infestations persistantes de pucerons, l'ajout d'oignons au mélange de plantation peut réduire considérablement la pression des ravageurs. Il ne nécessite aucune intervention chimique. La plante elle-même crée une barrière protectrice simplement par sa présence. En plus de lutter contre les ravageurs, les oignons contribuent de manière significative à la santé des sols. À mesure que les oignons poussent et finissent par se décomposer, ils ajoutent des composés soufrés et de la matière organique au sol. Le soufre est un nutriment secondaire important pour la croissance des plantes et possède des propriétés antifongiques naturelles. Ces composés soufrés aident à protéger l'environnement du sol autour des racines de poivron contre les infections fongiques. Un sol plus sain produit des plantes plus saines, et des plantes plus saines produisent des fruits plus nombreux et de meilleure qualité. Cette protection souterraine fonctionne pendant des mois après la plantation. Les arcs sont également extrêmement efficaces pour utiliser l'espace. Il peut être pressé dans n'importe quelle crevasse d'un lit de poivre sans rivaliser agressivement pour la lumière ou les nutriments.
C'est l'un des compagnons les plus faciles à intégrer dans un programme de plantation existant. Les épinards peuvent sembler un compagnon inhabituel pour les poivrons, mais ils remplissent ce rôle avec brio. La compréhension clé est la suivante. Les épinards sont une culture de saison fraîche qui pousse mieux par temps doux à légèrement frais. Les poivrons sont des plantes de saison chaude qui apprécient la chaleur. Leurs périodes de croissance maximale sont donc naturellement échelonnées. Les épinards peuvent être cultivés dans et autour du parterre de poivrons au début du printemps, avant que les températures n'augmentent. On le plante également à l'automne lorsque les températures baissent. Mais même lorsque les deux plantes poussent en même temps, les épinards remplissent une fonction essentielle en tant que paillis naturel et vivant. Les feuilles d'épinards larges et denses s'étalent sur la surface du sol, ombrageant le sol en dessous. Cela fait trois choses à la fois pour les plants de poivrons. Premièrement, il retient l'humidité du sol, réduisant ainsi l'évaporation et permettant des arrosages moins fréquents. Deuxièmement, supprime la croissance des mauvaises herbes en empêchant la lumière du soleil d'atteindre les graines de mauvaises herbes dans le sol. Troisièmement, et peut-être le plus important, garde la zone racinaire des plants de poivrons fraîches pendant la chaleur intense. Les poivrons ont une particularité fascinante. Bien qu'ils aiment les températures de l'air chaud, leurs racines préfèrent un sol plus frais. Lorsque la température du sol augmente trop, les plants de poivrons subissent un stress thermique. Cela réduit la production de fruits et peut provoquer la chute des bourgeons, c'est-à-dire lorsque les fleurs tombent avant de se transformer en fruits. Les épinards poussant à la base des poivrons aident à réguler les températures de la zone racinaire dans la plage optimale. Les capucines font partie des plantes compagnes les plus intelligentes du jardin et fonctionnent grâce à une stratégie appelée plantation de pièges. Les capucines sont extrêmement attractives pour les pucerons et les alerodes, encore plus attractives que les poivrons. Lorsque des capucines sont plantées à proximité de poivrons, ces parasites sont d'abord attirés par les capucines. Les ravageurs se concentrent sur les capucines plutôt que de se propager dans les plants de poivrons. Les capucines se sacrifient pour protéger le reste du jardin. Mais la stratégie devient encore plus intelligente. Les capucines attirent également les insectes prédateurs utiles. Les cirfes, les coccinelles et les guêpes parasites affluent vers les capucines, où elles se nourrissent de pucerons et d'alerodes. Le résultat n'est pas seulement une redirection des nuisibles, mais la création d'un piège qui les détruit. Les capucines deviennent un champ de bataille où les prédateurs dévorent des populations concentrées de ravageurs. Les capucines produisent également des produits chimiques en suspension dans l'air, à travers leurs fleurs et leurs feuillages qui repoussent plusieurs types d'insectes. Cela en fait des défenseurs véritablement multifonctionnels. De plus, les capucines sont comestibles. Leurs fleurs et leurs feuilles ont une saveur poivrée légèrement épicée. Il en résulte une lutte antiparasitaire et une production alimentaire à partir d'une seule plante. Planter des capucines le long des bords des parterres de poivrons ou dans les espaces entre les plants de poivrons pour obtenir le plein effet de la plantation par piège. Il est préférable de concentrer les capucines dans des zones spécifiques plutôt que de les disperser au hasard. Les carottes complètent les poivrons d'une manière qui fonctionne entièrement sous terre et constitue l'une des stratégies les plus pratiques pour le jardinage d'accompagnement. Les poivrons ont un système racinaire relativement peu profond qui peut souffrir d'un sol compacté ou dense. Les carottes ont des racines pivotantes, longues et puissantes qui pénètrent profondément dans le sol. Ces racines brisent le compactage, créent des canaux pour l'eau et l'air et améliorent considérablement le drainage et la structure du sol. Lorsque les carottes poussent à côté des poivrons, elles effectuent un travail du sol gratuit. Les chemins créés par les racines de carottes permettent aux racines de poivrons d'atteindre plus profondément et plus facilement. Les racines du poivre ont accès à l'eau et aux nutriments qui seraient autrement hors de portée. Cela se traduit directement par des plants de poivrons plus grands et plus forts avec une meilleure production de fruits. L'effet s'accumule au cours de la saison de croissance à mesure que la structure améliorée du sol demeure après la récolte des carottes. Les carottes attirent également un ensemble spécifique d'insectes bénéfiques à travers leurs fleurs.
Les coléoptères du sol et les guêpes prédatrices sont particulièrement efficaces pour lutter contre les ravageurs du sol et les chenilles. Laissez quelques carottes fleurir, et ces insectes bénéfiques s'installeront en nombre important dans le jardin. Une remarque pratique. Soyez prudent lors de la récolte des carottes afin de ne pas déranger les racines des poivrons à proximité. Plantez-le à au moins 15 cm de la base des plants de poivrons pour donner aux deux cultures de l'espace pour pousser confortablement. Certains d'entre vous se demandent peut-être, les tomates et les poivrons ne appartiennent-ils pas à la même famille de plantes? Ne sont-ils pas en compétition pour les mêmes nutriments? Les deux sont membres de la famille des Solanacées. Et oui, ils partagent certains besoins en nutriments du sol. Alors, pourquoi les tomates figurent-elles sur cette liste? Car malgré le lien familial, les tomates offrent aux poivrons un avantage spécifique très difficile à reproduire avec d'autres plantes. Cet avantage est l'ombre. Les plants de poivrons peuvent souffrir considérablement du soleil intense et direct de l'après-midi, en particulier dans les climats chauds. La chaleur excessive et l'exposition au soleil provoquent des coups de soleil sur les fruits du poivre. Des taches de papier décoloré apparaissent, ce qui gâche la qualité de la récolte. Les plants de tomates, qui poussent généralement plus haut que les poivrons, peuvent être positionnés pour fournir une ombre naturelle l'après-midi. Cet ombrage stratégique réduit le stress thermique, prévient les coups de soleil et prolonge la période de fructification des poivrons. Des temps qui autrement seraient trop durs pour une croissance productive deviennent opportuns grâce à la protection. Les températures à la surface des fruits restent dans une plage sûre, même en cas de chaleur extrême. Les tomates produisent également des composés volatiles naturels dans le cadre des processus métaboliques normaux. Ces composés ont un effet répulsif sur les pucerons et les alerodes en circulant dans l'air autour des plantes. La clé d'un partenariat tomate-poivron réussi est le placement et l'espacement appropriés entre les plantes. L'ail est extraordinaire et est considéré par de nombreux jardiniers expérimentés comme le compagnon le plus puissant de tous. C'est l'un des répulsifs naturels les plus puissants de tout le règne végétal. Voici la raison exacte. L'ail produit des composés contenant du soufre, notamment de l'allicine, en tant que mécanisme de défense chimique naturel. Ces composés sont libérés à la fois dans l'air ambiant et dans le sol, créant ainsi une puissante barrière chimique. La barrière repousse simultanément une gamme remarquable de parasites. Les pucerons, les tétraniques et les alerodes sont tous fortement repoussés par l'allicine et les composés apparentés. L'odeur perturbe leur capacité à détecter les plantes hôtes et rend l'ensemble de la zone de culture moins hospitalière. Les jardiniers qui plantent généreusement de l'ail dans leur plate-bande de poivrons signalent systématiquement une pression parasitaire plus faible. Ils sont beaucoup moins susceptibles de nécessiter une intervention pendant la saison. Le pouvoir de l'ail s'étend encore plus loin dans les défenses souterraines. Les composés contenant du soufre rejeté dans le sol ont des propriétés antifongiques documentées. Les maladies fongiques, y compris la pourriture des racines, l'un des problèmes les plus courants et les plus destructeurs auxquels sont confrontés les producteurs de poivrons, sont supprimés par ces composés. L'ail, qui pousse à côté des poivrons, protège activement et constamment l'environnement du sol autour des racines contre les infections fongiques. Plantez des gousses d'ail dans tout votre lit de poivrons à l'automne pour une récolte printanière. L'ail le long des bords du lit agit également comme une bordure protectrice contre les ravageurs envahisseurs. Rassemblons maintenant tout cela dans une stratégie pratique que vous pouvez réellement mettre en œuvre. L'approche la plus efficace consiste à penser en couches et en zones, transformant votre lit de poivre en un écosystème réfléchi. Placez des compagnons couvre-sol qui retiennent l'humidité à la base des plants de poivrons, juste autour du sol. L'origan, les épinards et le basilic protègent la zone racinaire, retiennent l'humidité et repoussent les ravageurs aériens à courte distance. Ces plantes créent un tapis protecteur qui fait office de paillis vivant. Le long des bords et des bordures du parterre de poivrons, plantez des soucis, des capucines et de l'ail comme périmètre de protection. Les soucis protègent le sol des nématodes d'en bas. Les capucines attirent les insectes volants dans des pièges.
L'ail crée une barrière chimique que les parasites ne franchissent tout simplement pas. Placez l'aneth, les oignons et les carottes dans les fissures et les espaces ouverts à l'intérieur du lit. Ces plantes travaillent tranquillement en arrière-plan. L'aneth attire les prédateurs bénéfiques, les oignons masquent l'odeur des poivrons, les carottes améliorent la structure du sol sous terre. Sur le côté ouest du lit de jardin, en particulier dans les climats chauds à chauds, placez les tomates de manière à fournir une ombre essentielle l'après-midi. Lorsque ces couches travaillent ensemble, vous ne protégez plus seulement les plantes d'une seule menace. Vous construisez un écosystème de jardin complet et auto-renforcé où chaque plante remplit de multiples fonctions de protection. Les nuisibles sont repoussés, attirés dans des pièges ou mangés par les prédateurs. Le sol est à la fois aéré, nourri et protégé. L'humidité est retenue par des méthodes naturelles. Les plants de poivrons, libérés du stress constant qui inhibe la productivité, peuvent consacrer chaque once d'énergie à la production de fruits. C'est la véritable raison pour laquelle les plantations compagnes peuvent tripler votre rendement. Le système élimine de multiples facteurs de stress, pression des ravageurs, problèmes de sol, perte d'humidité, stress thermique, qui freinent discrètement la production de poivre. L'effet s'accumule tout au long de la saison de croissance. La recherche montre que des compositions d'espèces plus diversifiées peuvent réduire les dommages causés par les ravageurs plus efficacement qu'une seule culture piège. La raison pour laquelle le système fonctionne n'est pas due à une plante miracle, mais à plusieurs signaux. Différents parfums, formes de fleurs et structures de racines travaillent ensemble pour créer un environnement hostile aux ravageurs. Dans le même temps, le même environnement devient hospitalier pour les organismes bénéfiques et favorable à la croissance du poivre. La biodiversité crée une résilience face aux épidémies inattendues de ravageurs ou de maladies. Si une ligne de défense échoue, les autres continuent de fonctionner. Le jardin devient moins vulnérable aux pertes catastrophiques dues à un seul problème. Les plantations compagnes fonctionnent mieux avec une pratique constante de saison en saison. Dès la première année, les bénéfices commencent à se manifester. Au cours des deuxième et troisième années, à mesure que la biologie du sol s'améliore et que les populations d'insectes utiles deviennent plus fortes, les résultats deviennent encore plus spectaculaires. La plantation d'accompagnement est un jeu à long terme, dont les bénéfices les plus importants se produisent sur plusieurs saisons. Les lignes directrices en matière de recherche et de vulgarisation soulignent systématiquement que les ennemis naturels s'accumulent lorsque les jardins offrent une diversité continue de nectar, de pollen et d'habitats. Les populations de parasitoïdes se développent dans des habitats offrant des sources de pollen et de nectar tout au long de la saison. La première saison commence l'expérience, posant les bases de la productivité future. Les deuxième et troisième saisons sont celles où le jardin commence à se reconnaître comme un habitat et pas seulement comme un lieu pour cultiver des légumes. Les insectes bénéfiques établissent des populations permanentes au lieu de visites occasionnelles. Les organismes du sol prospèrent dans un environnement racinaire plus diversifié, améliorant ainsi la structure et la fertilité. Les cycles naturels prédateurs-proies sont stabilisés, créant un système de lutte antiparasitaire autorégulé. Le jardin passe d'un lieu nécessitant une intervention constante à un écosystème qui se soutient tout seul. Chaque année d'investissement dans les plantations compagnes rend le jardin plus productif et plus résilient. Commencez cette saison, même avec 2 ou 3 de ses compagnons. Commencez maintenant. Plantez du basilic à côté des poivrons. Disposez de l'ail sur les bords. Ajoutez une bordure de soucis. Les petites mesures prises systématiquement donnent d'énormes résultats au fil du temps. Avez-vous trouvé cette vidéo utile? Veuillez l'aimer. Cela aide davantage de jardiniers à trouver ce contenu. Partagez-le avec quelqu'un qui a des difficultés avec ses plants de poivrons et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Du nouveau contenu chaque semaine vous aidera à cultiver plus de nourriture, plus naturellement et avec moins d'efforts.